Bonjour à vous, chers participants, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce live de l'EduLab TV. On est énormément content de pouvoir vous retrouver après un si longtemps d'absence avec tout ce qui s'est passé parce que j'ai l'impression qu'on ne nous a jamais vraiment quitté. Je m'appelle Laurent Di Pasquale, je suis animateur et formateur pour l'EduLab de Gosselies, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Et je vais avoir le plaisir de pouvoir vous animer cette soirée avec un invité de marque. Servez-vous un verre si vous êtes parmi nous et que vous avez envie de passer un moment détendu. Installez-vous bien et c'est parti directement. Je vais peut-être d'abord ici proposer à notre invité du jour qui est présent juste là de se lancer. Vincent, comment est-ce que ça va toi? Écoute, Laurent, ça va très très bien. D'abord, un tout grand merci de m'accueillir sur ce webinaire. Je suis ravi. Je pense qu'on va passer une excellente soirée. Ça va être parfait. Alors, il faut savoir aussi, on va aussi directement mettre le cadre, hein, ça va parce que c'est important avant de se lancer. Vincent, en fait, est un intervenant qui a d'énormes qualités, ça va, et j'espère que vous saurez en profiter. Et on a ici quand même bien couru pour pouvoir vous mettre au point ici cette organisation, ce setup qui est assez original, mais qui est dû aussi en fait aux particularités de Vincent et pourra vous l'expliquer. Et on vous demande pour ce soir la plus grande bienveillance possible par rapport à notre intitulé, par rapport à notre intervenant, parce qu'il n'a pas été simple de pouvoir mettre tout ça au point. On tenait déjà à vous le préciser, s'il vous plaît. Ça va? Vincent, rassurez peut-être déjà un petit peu, est-ce que la formation peut s'adresser à tout le monde ce soir? Tout à fait. Que vous ayez déjà utilisé des fonctions d'accessibilité ou pas, vous allez de toute façon en apprendre beaucoup et pas de problème. On va faire attention et je ne vais pas utiliser de termes trop techniques. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Parfait. Génial. Est-ce que Vincent, tu as envie déjà ici de commencer ta présentation? Je pense ici que tu trépignes d'impatience. Donc là, ici, je vais peut-être te laisser commencer. Je t'en prie. Je me réjouis de ça. Et pour commencer, je voulais vous montrer une fonction d'accessibilité, en tout cas une fonction qui est dans l'iPad. Je voulais vous montrer comment l'iPad me reconnaît. Ici, je suis dans la plus belle et la meilleure des applications du monde, je trouve. C'est l'appareil photo. Et même si moi-même, en fait, je suis déficient visuel, ça veut dire que concrètement, je vois qu'un vingtième de l'œil gauche. Je me déplace avec un chien, je lis le braille, une canne, tout ce que vous, enfin voilà, comme vous pouvez l'imaginer. Mais j'adore faire des photos pour aussi garder des souvenirs, pour pouvoir les montrer à d'autres. Et regardez ici ce qui va se passer. Attention, dans quelques instants, vous allez entendre une voix parler. Sélecteur d'appareil photo. App 0. J'ai ouvert l'appareil photo et écoutez bien ce qui va se passer maintenant. Supérieur droit. Près du bord droit. Centré. Près du bord droit. Il m'explique la position où je suis, qu'est-ce qu'il voit en fait. Centré. Près du bord supérieur droit. Près du bord droit. Près du bord inférieur droit. Un visage du bord supérieur droit. Vincent près du bord droit. Et il m'a dit donc il me reconnaît, il a dit Vincent près du bord inférieur. Et donc qu'est-ce qui se passe? Si je souhaite prendre une photo, je ne sais pas, là par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais en France et en Suisse, et donc je voulais prendre des photos pour être un petit peu gag de ce que je mangeais en fait, pour pouvoir montrer à quel point on mange bien en France. Et donc, VoiceOver m'expliquait ce que l'appareil photo voyait. Et donc, voilà, je savais à peu près viser et faire une photo que je peux alors remontrer à une autre personne qui, elle, voit. Et pour partager une impression, un souvenir, c'est quand même assez magnifique, je trouve, que quelqu'un qui ne voit pas bien puisse prendre une photo. C'est vraiment magnifique, tu vois, Vincent. Et moi, j'étais épaté parce que je ne savais pas que le voice-over, hein, justement, la fonctionnalité qu'on citait là comme ça en introduction, pouvait fonctionner avec les photos. Mais ça ouvre finalement aussi tout un pan de créativité aux personnes qui sont en situation finalement ici d'accessibilité, hein, comme toi. Et là, ici, comme tu viens de le prouver très justement, ça peut également ici finalement faire office de, pas de perdu à 100%, mais en tout cas ici peut-être nous faciliter la vie pour des tâches aussi de la vie quotidienne. Et ça, je pense ici que tu vas aussi bien nous le démontrer durant toute la soirée. Tout à fait. Mon petit doigt me dit, avant de commencer tes slides, que tu étais justement en tournée dans toute la francophonie dernièrement pour parler accessibilité. Est-ce que je me trompe?
Tu ne te trompes pas du tout. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec un de mes collègues, nous réalisons un travail autour de l'apport de la technologie dans la prise de notes. Et donc, on a commencé ce travail en 2019, hein, où on a été à Québec. On a aussi interrogé tous les professionnels et les étudiants, surtout ici en Belgique. On leur a demandé un petit peu comment vous vous débrouillez pour prendre note et qu'est-ce que la technologie apporte dans cette prise de notes. Est-ce que vous utilisez votre iPad et si oui, avec quelle application? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les étudiants qui sont en situation de handicap, ils ont de l'aide, de services d'aide dans les écoles, surtout dans les écoles supérieures et universités. Ils ont de l'aide des associations plus spécialisées dans des troubles sensoriels. Mais il n'existe aucune méthode qui va un peu expliquer à d'autres étudiants comment prendre note de manière efficace, avec quelle application sur l'iPad ou autre. Et donc, nous, on avait envie de recueillir des bonnes pratiques qui ont favorisé la réussite de ces étudiants. Parce qu'on s'est dit, c'est trop dommage, les étudiants que l'on voit, nous, dans notre parcours, ils sont performants, mais malheureusement, ils ont mis des méthodes en place et des stratégies qui leur permettent de pallier leurs difficultés. Mais malheureusement, si on ne fait rien autour de ces choses qu'ils ont mis en place, ils vont mourir avec leurs méthodes. Et donc, on avait envie. On a été interrogé plein de gens sur la prise de notes. Et donc là, en 2022, on va publier un recueil de bonnes pratiques autour de la prise de notes et de l'application sur iPad. C'est vraiment génial. On se réjouit, franchement, et on balancera les liens de tout ce que tu fais, parce que je trouvais que ça méritait aussi d'être dit, hein, parce qu'on a fait ici les premiers checks quand tu étais toujours dans ta chambre d'hôtel, que tu étais en Suisse. Et je trouvais ça ici vraiment excellent, et j'avais envie de citer encore une fois, finalement, la qualité de cette préparation avec les difficultés qui étaient les tiennes. Alors, Vincent, est-ce que tu serais ready pour que je commence ici à mettre les slides que tu as préparés en guise d'intro? C'est parti. Donc, la première slide. Donc, je suis, moi, Vincent Léon. Hein, je travaille au CRET. Le CRET, c'est Centre de ressources et d'évaluation sur les nouvelles technologies et le handicap. C'est un service qui se situe à Namur, qui se situe dans les locaux de l'université de Namur. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Une personne a un accident de vie, je ne sais pas, moi, par exemple, un accident de voiture, et tout d'un coup, elle ne peut plus communiquer, parce que voilà, elle ne peut plus parler. Nous, on va regarder comment est-ce que la technologie peut lui permettre de pallier cette difficulté de communication, par exemple. Elle va pouvoir venir chez nous au CRET, dans nos locaux, voir un petit peu tout le matériel qui existe. Elle va pouvoir tester du matériel qu'on va lui mettre en prêt, tester de manière concrète dans sa réalité de terrain. Et ensuite, nous, on va faire un rapport de recommandation qui va effectivement valider ou pas le fait que le matériel qu'elle a eu en prêt lui convient. Et cette personne pourra alors chercher à se faire financer ce matériel. Ça, c'est une partie de mon travail. Et moi, au sein du CRET, je m'occupe plus spécifiquement des technologies qui touchent, des technologies liées à la déficience visuelle. Ça veut dire que mon job, c'est vraiment de permettre à chaque personne déficiente visuelle qui arrive, qui vient nous voir, de tirer le meilleur parti de la technologie pour être le plus indépendant possible. Une autre partie, quand je ne suis pas au CRET, je propose des formations de manière tout à fait indépendante. Hein. Et moi, j'ai choisi de me spécialiser plus spécifiquement sur les technologies Apple. Et donc, voilà, je regarde un petit peu avec une casquette d'accessibilité. Donc, évidemment, des jeunes viennent me voir pour apprendre à utiliser les fonctionnalités d'accessibilité, mais aussi des enseignants viennent me voir pour me demander, mais OK, comment moi je fais pour placer ces fonctionnalités d'accessibilité dans mes apprentissages? Comment est-ce que ça, quel rôle ça peut avoir dans mon quotidien de prof? Et voilà, c'est passionnant en tout cas. Depuis l'âge de 12 ans, je suis passionné par ces technologies. Je trouve que, là, on se parle et on est tous à des endroits différents. Et mon ordinateur qui est tout petit, j'ai en main un iPad tout petit dans un petit boîtier comme ça électronique. Ça m'impressionne encore de voir qu'on peut accéder à la plus grande bibliothèque du monde, qui est Internet. Alors, si on passe à la slide suivante, aujourd'hui, je voulais vous parler de plein de choses. Je voulais d'abord vous montrer un petit peu quel impact concret l'iPad peut avoir dans le quotidien d'un étudiant en situation de handicap. Je voulais aussi vous montrer des choses un petit peu plus pratiques. Hein. Comment il est possible de lire
de comprendre une consigne si on ne sait pas la lire, comment il est possible de naviguer sur un iPad sans voir l'écran, comment est-ce qu'il est possible aussi de réduire un petit peu les facteurs de distraction hein, lorsque l'on surfe sur Internet. Aussi, je voulais vous parler d'un élément qui, moi, me semble très important, c'est comment vous donner un peu des clés pour comment réussir en fait la mise en place de l'iPad en classe. Ça, c'est vraiment quelque chose, on va revenir un petit peu là-dessus, qui est très, très important. Et puis, on vous fera des démonstrations, je vous ferai des démonstrations, évidemment, de plein d'autres fonctionnalités, d'accessibilité, et je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Il ne faut vraiment pas hésiter, hein, il n'y a pas de questions. Et si jamais notre auditoire est un peu gêné, ne t'en fais pas. Moi, j'ai plein de questions à te poser, même si là maintenant on a l'occasion de se fréquenter un peu plus. Mais je déborde toujours de questions, moi, Vincent. Ok, c'est super, j'adore ça. On passe à la slide suivante. Hein. Et là, maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose. Je voudrais vous montrer comment ça se passait avant la technologie. Attention, donc, vous allez entendre pendant toute la soirée VoiceOver qui va parler, mais pas de stress, c'est normal. Alors, je vais donc... Énoncier près du bord droit M, au-delà du flash. Minute l'iPhone 20 au-delà. L'iPhoto viseur, vise l'iPhone minute Z flash. Sélecteur de clé. Ici, vous voyez personne. Une machine braille. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit tout à l'heure, moi je me déplace avec un chien et j'écris en braille. Et donc, avant la technologie, on utilisait cette machine braille sur les... Vous retrouvez... Incliné vers la gauche. Sélecteur énonciation des... Voilà. Vous retrouvez donc les trois... Donc le braille, vous savez que c'est un langage, enfin c'est une méthode d'écriture qui se base sur 6 points. Et vous pouvez voir à gauche, hein, 1, 2, 3, au milieu, une touche, une barre d'espace, et puis 4, 5, 6 à droite. Et donc, avec ça, on pouvait aller à l'école et grâce à ça, écrire en braille, et ça marchait très bien. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait beaucoup de bruit. Et donc, si vous avez 2 élèves déficients visuels dans la classe avec cette machine, eh bien, vous pouvez très vite avoir mal à la tête. Aussi, c'est lourd. Hein. Donc, pour passer d'une classe à l'autre, voilà, c'est pas très simple. Mais attention, ça permet, c'est un super outil. Moi, ça m'a permis d'apprendre le braille et donc d'accéder à l'écriture et à la communication. C'est vraiment génial. Alors. Énonciation active. Prendre une photo. Visualise. Mode zoom. Zoom. C'est vraiment fou en tout cas. Sélecteur de clé. 0. Aussi. Énonciation. Donc ça, c'était la machine braille. Et donc, je voulais vous raconter une histoire qui m'a vraiment fort marqué. C'était avant que je connaisse toutes ces technologies qui existent. Qu'est-ce qui se passe? Avant de connaître l'iPad, l'iPhone, j'utilisais, ça se passe, c'est à quoi? J'avais 11-12 ans. J'utilisais un téléphone qui avait aucune adaptation. C'était un téléphone avec des touches. Et donc, ce qui était très pratique, c'est que je connaissais tous les numéros de mes amis, de mes contacts par cœur. J'avais une mémoire phénoménale, magnifique. Mais lorsque je devais lire un message, qu'un message arrivait, je devais demander à mon entourage de lire ce message. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 11-12 ans? Ben, on demande à son entourage le plus proche, donc mes parents à ce moment-là. Et je dis, est-ce que tu veux pas me lire le message? Parce qu'en fait, je ne pouvais pas voir ce qui apparaît à l'écran. Et pas de problème, c'est des choses qui sont habituelles. Et donc, mes parents me lisaient régulièrement mes messages, etc. Jusqu'au moment où un jour, comme chaque jour, je demande à un de mes parents, voilà, j'ai reçu un message, peux-tu m'en faire la lecture? Et là, j'entends, bonjour, c'est Sarah, alors écoute, tu es très mignon, on se retrouve à l'école demain. Et là, j'ai passé la plus mauvaise soirée de toute ma vie, c'était horrible. 42 fois, j'ai dû répondre aux mêmes questions. Et je me suis dit que non, je ne pouvais pas, c'est pas parce que je ne voyais pas que je ne pouvais pas avoir une intimité comme n'importe quel adolescent. Et donc, on a cherché des solutions. Et on a trouvé qu'il existait des téléphones sur lesquels on venait ajouter une voix qui m'expliquait tout ce qui se passait à l'écran. Donc, ce que je ne vois pas, je pouvais l'entendre. Et en plus, il y avait des touches, donc j'appuyais sur une touche, et il y a une voix qui me disait « contact », enfin voilà.
Ce téléphone, c'était un Nokia avec un modèle très précis qui coûtait un prix voilà, assez démocratique pour l'époque. Et on venait ajouter une voix qui, elle, coûtait 400 €. Et si jamais j'avais un problème avec mon téléphone, que je devais tout réinitialiser, ben, il fallait racheter cette voix qui coûtait 400 €. Donc je vous laisse imaginer un petit peu l'histoire. Mais ça marchait très bien. Tout d'un coup, j'ai pu accéder à mes contacts, plus besoin de mémoriser de numéros de téléphone, etc. Ça marchait bien, mais ce téléphone, il avait juste un problème, c'est qu'il était moche, très moche, c'était un gros truc. Et sortir ce téléphone, ça voulait dire écrire sur mon front, je suis malvoyant. Mais sauf que quand tu es adolescent, c'est des choses que tu ne fais pas facilement. Et donc dans la cour de récréation, moi je préférais dire aux gens, aux jeunes, à mes amis, non, mais tu sais, le téléphone, moi, c'est pas pour moi. Et tout. Enfin, c'est très bien la campagne, tu sais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça marchait bien, et puis ce téléphone est tombé en panne. Et là, bah, j'étais un peu démuni. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai été au magasin en disant bonjour, je voudrais un Nokia de tel modèle. Et le vendeur m'a regardé d'un air déconcertant. Mais enfin, monsieur, quoi, téléphone à touche, c'est fini, hein, ça disparaît. Enfin, ça fait bien longtemps qu'on n'en a plus. Et maintenant, tout est tactile. Et moi, je me suis demandé comment est-ce que moi, j'allais pouvoir me repérer sur une surface entièrement tactile. Enfin, ça me paraissait complètement contradictoire. Un ami m'a dit qu'il avait un iPhone. Lui, écoute, dans l'iPhone, il y a un truc qui parle, je ne sais pas bien, mais sûrement que ça doit t'intéresser. Tiens, il me prête un iPhone et pendant quelques temps, bah, je navigue, je chipote, je me tire un peu les cheveux. Enfin voilà, je demande un peu à mon ami qui m'aide à comprendre comment tout ça fonctionne. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, j'ai compris qu'en fait, que sur l'iPhone, il y avait une voix qui, elle aussi, me décrivait ce que je ne voyais pas. Et j'ai compris que non seulement je pouvais téléphoner, mais aussi accéder à Internet, accéder à des livres, enfin plein de choses comme ça. Quand je suis allé à l'école dire, les gars, j'ai un nouveau téléphone, moi j'ai un iPhone, mais tout de suite, j'ai senti, ça a brisé une différence qui peut parfois se placer entre vous savez, entre une personne qui voit et une autre qui ne voit pas. Voilà, parfois il y a peut-être des petites barrières qui peuvent se mettre entre nous, mais là, le fait que moi j'utilise le même outil que n'importe qui pourrait avoir, eh bien, la technologie, c'est vraiment quelque chose qui brise la barrière de la différence, quoi. Et puis, bah voilà, du coup, j'ai poursuivi ma scolarité comme ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai choisi d'entreprendre des études de pédagogie quand j'ai compris que la technologie, c'était un vrai tremplin pour toute personne en situation de handicap. Je me suis dit qu'il fallait qu'un maximum de personnes en profitent. Et donc, j'ai entrepris des études en pédagogie. Et là encore, le fait d'utiliser le même outil que n'importe qui pourrait avoir m'a vraiment aidé. Parce que là où mes camarades écrivaient encore au pic à ce moment-là des notes, ben moi, je les dactylographiais. Et donc, c'était des cours du soir en plus. Et donc, voilà, on sait comment, enfin, on écrit, et puis vite, on part. Le cours suivant, mes camarades ne retrouvaient plus leurs notes, ou alors ils ne savaient plus se relire parce qu'ils avaient écrit vraiment, c'était compliqué. Et moi, j'avais toujours mes notes qui étaient dactylographiées. Et donc, je pouvais très facilement leur donner. Et donc, finalement, on était vraiment dans une optique de donnant-donnant, quoi. Mais comme j'avais besoin, comme je suis... voilà, j'ai tout de suite compris que ça ne servait à rien de les donner, mais je les vendais. Bon, bien sûr, je les donnais avec plaisir. Et donc, ça veut dire que quand moi, j'avais besoin que quelqu'un répète ce qu'il était inscrit au tableau ou quoi, mais j'avais aucun problème à demander, parce que de toute façon, à la fin, le gars, il savait qu'il allait récupérer le bénéfice. Et donc, vraiment, le fait d'utiliser un iPad, un Mac, pendant les cours, ça m'a vraiment aidé à réussir ces études sans trop de difficultés. Même aussi les profs qui n'avaient jamais vu dans leur classe débarquer une personne déficiente visuelle, mais tout de suite, comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer, moi je ne sais pas comment ça marche et tout, qu'est-ce que je vais faire avec mes cours. Et je lui dis, pas de problème, vous me donnez les cours sur une clé USB, ça va très bien se passer, vous allez voir. Et voilà, c'est vraiment un impact assez positif, quoi.
Et Vincent, j'ai une question à te poser, en fait, ici, là, directement en rapport avec cette histoire, hein, parce que ici, on voit bien que toi, ça a vraiment révolutionné ta vie. Est-ce que les enseignants, ils ont été intégrés de près quand toi, tu étais étudiant à l'utilisation de cette technologie, ou bien c'est quelque chose qui restait finalement dans un cadre très personnel pour toi? Est-ce qu'il y a eu de l'intérêt, mais aussi d'un point de vue pédagogique, de tes enseignants concernant cette technologie? Alors en fait, il y avait deux écoles, hein. Ça dépendait des enseignants qui étaient naturellement intéressés par la technologie. Et ils trouvaient ça génial que sur l'appareil qu'ils avaient chez eux, il y avait une voix, il y avait des fonctionnalités d'accessibilité, ils ne se rendaient pas compte, quoi. Et Mhm. donc il y en a qui me disaient, après je suis rentré chez moi, j'ai été regarder et tout, c'est génial. Et ils étaient vraiment curieux, ils posaient des questions. Il y en a d'autres qui étaient un peu moins technologie, et donc voilà, il y en a toujours un petit peu des réfractaires, mais c'est pas grave. Moi, je leur expliquais qu'en fonctionnant avec la technologie, ben voilà, ils allaient gagner du temps et que voilà, enfin, ils ne devaient pas faire de grandes adaptations, si ce n'est que m'envoyer les choses par mail ou sous format informatique, quoi. Et globalement, ça s'est vraiment très bien passé. Ok, super, super, nickel. Merci pour j'avais cette interrogation là, en fait, de savoir ici comment ça se passait pour toi. Super, merci. Ça marche. Si on passe maintenant à la slide suivante, pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'on parle autant de, de l'iPad aujourd'hui? C'est parce que dans l'iPad, dans l'iPhone, dans les produits Apple, il y a énormément de paramétrages d'accessibilité qui sont intégrés en standard dans l'appareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut télécharger aucune application. Vous allez dans les réglages de votre appareil et vous allez retrouver énormément de fonctionnalités d'accessibilité. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que dès la sortie de la boîte, j'active ma fonctionnalité d'accessibilité préférée et je peux configurer l'appareil sans l'aide de personne. Aussi, si vous allez dans l'App Store, que vous tapez accessibilité, vous allez pouvoir trouver énormément d'applications, peu importe en fonction du handicap que vous ciblez. Et donc ça, c'est quand même aussi c'est pas mal, hein, le fait que Apple ont été les premiers à intégrer cette notion d'accessibilité dans les appareils fait que tout le monde a commencé à développer des applications pour peu importe le handicap. Et donc, il y a une forte communauté autour de ça, c'est pas mal. Ça veut dire aussi que voilà, le parent qui tout d'un coup, il est avec son enfant, il a un problème avec un paramétrage d'accessibilité, il tape sur Internet, par exemple, VoiceOver, j'arrive pas à couper la voix, il va trouver une réponse, quoi, vu qu'il y a une forte communauté autour de ça. Aussi, c'est un système, l'iPad, il y a un côté horrible chez Apple, vraiment, on peut vraiment dire que c'est horrible. C'est le côté fermé de ces appareils, on ne peut rien faire, tout fonctionne, mais on ne peut rien toucher. Mais pour la personne en situation de handicap, c'est rassurant quoi, de savoir qu'elle travaille sur quelque chose de stable. Et donc, si je prends l'iPad 1 et le dernier iPad Pro, dans mon cas, VoiceOver a toujours fonctionné de la même façon. De l'iPad 1 jusqu'à l'iPad Pro, c'est peu importe le modèle qu'on choisit, la fonctionnalité d'accessibilité, elle fonctionne exactement pareil. Aussi, même si c'est un iPad ou un iPhone, c'est pas cher pour une personne handicapée, c'est vraiment rien du tout, quoi. C'est vraiment pas cher. Alors oui, c'est vrai que 1000 € pour le dernier iPhone ou quoi, c'est un prix, hein. Mais quand on regarde tout ce qu'il amène, tout ce qu'il fait, ben, c'est pas cher. Je veux, par exemple, un GPS, je l'ai dans mon iPad. Je veux une synthèse vocale, c'est gratuit, alors qu'avant, je devais payer 400 € plus l'appareil. Donc finalement, c'est pas cher, quoi, parce que c'est vraiment le prolongement de mon bras. Si j'oublie mon smartphone aujourd'hui, je retourne le chercher tout de suite, je pars jamais sans. Il me rend tellement de services que ça reste, qu'on peut mettre ce prix, qui certes, on s'entend bien, mathématiquement, c'est un prix, hein, mais si on regarde les services que ça nous rend, c'est vraiment pas cher. Si on passe à la slide suivante, hein, si on regarde un petit peu les différents acteurs du marché, qu'en est-il de Android, de Windows? Android, c'est le système le plus utilisé au monde, le plus distribué au monde. Vous le retrouvez sur Samsung, sur Huawei, enfin sur plein de marques différentes.
Et si vous prenez une Samsung et, je ne sais pas, une Huawei ou n'importe une Wiko, une tablette un peu bon marché, vous allez voir que même si c'est Android qui est sur l'appareil, visuellement, ce ne sont pas les mêmes appareils parce que chaque distributeur va venir personnaliser un petit peu, ajouter une surcouche pour personnaliser l'appareil. Et cette surcouche-là, elle va influencer le comportement des paramétrages d'accessibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui vient me voir et dire « Écoute, moi, je veux utiliser une tablette Android », je ne peux pas lui garantir que selon sa situation de handicap, selon ses besoins, ça va fonctionner. Et donc, évidemment, on pourra chercher ensemble des solutions, mais jamais je pourrai lui garantir un résultat performant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça veut dire que voilà, on ne peut pas le garantir. Si on regarde... Et Vincent, juste une petite question ici, que je me pose aussi, tu vois, ici peut-être pour que je sois clair aussi pour nos auditeurs. Si tu devais donner un pourcentage, toi, de gens ici que tu vas ici pour essayer d'accompagner ou dont tu sais qu'ils utilisent un support, est-ce qu'il y a plus de personnes qui utilisent pour leurs paramètres d'accessibilité un support Apple ou Android? Et quel pourcentage finalement est-ce que tu donnerais dans chaque, à la grosse louche? Je dirais à la grosse louche que 70% des gens que je vois utilisent Apple. Parce qu'il y a ce côté stable, parce que tout simplement, il y a un phénomène qui fait qu'ils étaient les premiers avec des paramétrages d'accessibilité et que donc tout s'est construit. Voilà. Après, les choses commencent à évoluer. Il y a aussi des gens qui viennent nous voir avec des Android, mais on fait ce qu'on peut et on les accompagne jusqu'où on peut. Mais voilà. Après, attention, le meilleur outil, c'est vraiment l'outil qui répondra aux besoins de la personne qui a un trouble visuel ou auditif ou autre. Si elle est contente avec les fonctions d'Android, qu'elle sait bien les utiliser, ben, moi je suis content aussi. Et tu fais bien de dire elle, hein, parce que c'est vrai aussi que depuis tantôt, j'arrête pas de dire ici nos auditeurs, mais c'est aussi nos auditrices, ça pourrait que je pose aussi nos questions, parce qu'on a les deux catégories de population, donc je reprécise aussi, je n'oublie personne, je ne vous laisse pas de côté. Merci à Vincent pour avoir répondu à cette petite question que je trouve aussi intéressante. Super. Avec plaisir. Et si on regarde Windows, Windows est occupé de rattraper son retard en matière d'accessibilité. Aujourd'hui, donc il n'y a pas très longtemps, est sorti Windows 11. Et donc là, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à trifouiller un petit peu tous ces paramétrages d'accessibilité. Qu'est-ce qu'on retrouve comme fonction? Est-ce que vraiment c'est utilisable? Et voilà. Et donc, Windows est occupé à rattraper son retard. Je parle ici, attention, je précise, sur ordinateur. Donc, si on déballe un ordinateur Windows aujourd'hui, vous allez dans panneau de configuration, ergonomie, vous retrouvez plein de paramétrages d'accessibilité. Et donc, ils sont en train de rattraper leur retard. Il y a des choses encore à faire, mais moi, je me réjouis de ça. Je trouve que plus il y a de... C'est aussi important que la personne ait le choix d'aller vers un environnement ou un autre, quoi. Ça, c'est quand même très important. En fait, si elle est mal utilisée, très vite, ça peut devenir une source d'exclusion. Comment vous pouvez expliquer à un autre jeune, par exemple, que vous avez 15, 16 ans, que vous avez un superbe outil dans les mains, mais que vous ne savez pas aller sur Facebook? Avec tout le recul que nous, professionnels, on a aujourd'hui, évidemment qu'on peut le comprendre et que ça ne pose pas de problème, mais on sait bien à quel point les adolescents sont cruels entre eux. Et donc, même si la technologie est mal utilisée, ça peut laisser des gens sur le côté, quoi. Et donc, je voudrais revenir sur un point vraiment important, vous donner un petit peu l'iPad, l'iPhone, enfin la technologie en général, c'est magnifique, mais si c'est mis en place de manière réfléchie, quoi. Ça veut dire quoi? Nous, on voit beaucoup de gens qui arrivent chez nous, qui viennent dans nos bureaux et on parle de technologie, on regarde un petit peu ce qui pourrait leur correspondre et pourquoi ils veulent ça, quelles sont leurs motivations. Et on voit en fait que l'enseignant qui le côtoie l'élève tous les jours n'est même pas au courant que l'iPad arrive en classe. Alors c'est certain que déjà là, on part mal, quoi. C'est pas un projet qui réfléchit à l'avance. Il n'y a vraiment pas beaucoup de chances pour que la technologie soit un succès pour
pour ce jeune. Vincent, j'ai une super question. C'est la première question ici que l'on nous pose. C'est Thibaut qui a l'honneur de la poser, donc je vais te la poser. Alors, je te dis. Je suis enseignant et malentendant, et bien que je sois appareillé, j'ai d'énormes difficultés à comprendre les enfants. Timbre bas, lieu qui résonne. Existe-t-il des aides au niveau programme ou appli pour un malentendant? Et là, dis-moi si je me trompe, mais la réponse est oui, hein, ouais. Tout à fait. On verra tout à l'heure. Hein, donc, on en reparle. Retiens cette question, Laurent. Comme ça, on le montre un petit peu plus pratiquement tout à l'heure. Mais c'est possible. Il existe des choses. Ouais. Donc, Thibaut, quand Vincent va faire ces petites manipulations, quand tu auras fini ici les 2 slides qui lui restent, tu vas avoir la réponse à ta question et tu vas voir que effectivement, dans la petite démonstration qu'il a prévue, il y a des paramètres ici pour un malentendant. Mais donc, c'est vrai que c'est très important de réfléchir ça en amont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier les partenaires du projet et leur donner des rôles. Qui, par exemple, si l'enfant ne connaît pas encore son clavier AZERTY, qui va lui apprendre la dactylographie? Est-ce que l'enseignant qui est en classe lui-même maîtrise bien cette technologie, a un profil un petit peu technologique? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les ressources qui sont à sa disposition? Comment faire pour lui permettre de le devenir? S'il y a un problème, vers qui l'enfant peut se retourner? S'il y a un problème à l'école, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu technophile ou un peu geek pour l'aider? Enfin, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant de penser, OK, la technologie arrive et ça va tout révolutionner. Parce que nous, on a vu des choses où vraiment, il y avait un potentiel monstrueux, mais malheureusement, la mise en place n'a pas été réfléchie et du coup, c'était un échec total, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. D'ailleurs, nous, au Crête, mes collègues ne reçoivent les enfants pour réfléchir à la technologie dans un cadre scolaire que et seulement si le projet a été réfléchi à la base. Ça veut dire aussi que ça soit inscrit sur papier, que dans les aménagements raisonnables, l'élève peut venir avec un iPad en classe. C'est bête comme chou, mais c'est parfois des choses comme ça qui bloquent, qui peuvent ralentir. Vincent, j'ai une chouette question de Françoise avant aussi que tu puisses partager tes liens. Donc, je vais aussi te la dire en direct. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est à partir de quel âge un enfant déficient visuel peut prendre en main un iPad ou un iPhone pour aider dans sa vie quotidienne? Donc, j'ai la première partie de question. À partir de quel âge est-ce que tu conseilles ça, toi? Alors, ça va dépendre de sa situation visuelle, ça va dépendre de son environnement, plein de choses. Mais déjà, très petit, vers 7 ans, ou 6-7 ans, il peut déjà commencer à se familiariser avec l'iPad, avec des gestes. Si je reprends, vous voyez que quand on est petit, on joue comme ça avec toutes sortes de tablettes où il y a des jeux récréatifs, etc., avec des choses qui sont faites pour les enfants. Est-ce que tu vois de quoi je parle, Laurent? Oh oui, bien sûr. Ah ben, ces tablettes, ces jouets électroniques magnifiques, ils ne sont pas accessibles à un enfant qui ne voit pas, parce qu'il n'y a pas de synthèse vocale, il n'y a rien dessus. Et moi, j'ai déjà travaillé avec des gens pour leur paramétrer un iPad, de bloquer plein de fonctions, mais de laisser quelques jeux de stimulation sensorielle, par exemple, pour un enfant, des jeux récréatifs. Et donc, du coup, on peut commencer très, très jeune, quoi. Et sa seconde partie de question, c'était à combien de temps il faut pour qu'un enfant il soit autonome finalement dans cette utilisation de l'outil? Tu as vu ça à combien de temps? Alors écoute, ça dépend ce qu'on entend par autonome. C'est très l'autonomie, c'est très subjectif finalement. Et ça dépend aussi, en fait, je pense que ce qui est vraiment bien, c'est de ne pas se fixer des objectifs trop ambitieux, quoi. Une marche à la fois. Avant de courir, je marchais, donc j'ai appris à marcher. Donc une chose à la fois. Si l'idée, c'est d'apprendre à un enfant, de lui montrer qu'il peut jouer à des jeux et que ça peut être chouette pour lui, ça peut aller très vite. Si l'idée, c'est qu'il l'utilise à l'école vraiment dans tous ses cours, ça va mettre un certain temps parce que ça dépend un petit peu les compétences qu'il a au départ, etc. Donc ça varie très très fort d'un enfant à l'autre, quoi.
Ok, bah ouais, super. Donc en gros, on revient sur ce qu'on conseille tous à chaque fois, c'est respecter le rythme de l'enfant. Et puis certains avanceront peut-être un peu plus vite, peut-être d'autres un peu plus lentement. Et ça, tout dépendra de chacun. Vincent, j'ai affiché ici ta super slide où tu as partagé quelques ressources. Donc ça, ma collègue, ma super collègue qui est dans le chat, et c'est vrai qu'on n'en avait pas encore parlé, Cassiope et Cassie, quand on est tous de bonne humeur, eh bien va en tout cas ici également vous les envoyer. Vous pourrez trouver les références également ici via le support qu'on va faire parvenir, via également ce replay. Est-ce que tu as envie de dire ici un petit mot rapidement sur les ressources que tu as compilées pour eux? Alors, un site que que je vous invite vraiment à consulter et à chipoter autant que vous voulez, c'est le site lestactile.be. Là, vous allez retrouver des fiches d'information sur tous ces paramétrages d'accessibilité dont on parle aujourd'hui, comment les utiliser, des fiches écrites, mais aussi des vidéos pour un petit peu illustrer tout ça. N'hésitez pas à les fouiller et vous allez trouver des paramétrages d'accessibilité pour le handicap visuel, mais aussi auditif, cognitif, enfin plein de choses. N'hésitez pas. Consultez aussi vraiment ce lien qui vous renvoie vers le document qui permet de réfléchir à la mise en place de l'iPad en classe. En tout cas, voilà, c'est un petit peu pour moi les deux, si je peux m'exprimer comme ça, les deux bibles je vous invite vraiment à Mm. consulter. Et également ici les documents, les books Apple hein, qui sont également Oui. ici définis ici sur comment soutenir une approche d'inclusion avec les paramètres d'accessibilité. Et là, je pense que vraiment ici, bah, voilà, nos auditeurs, nos auditrices pourront trouver de quoi faire pour bien soutenir les petits bouts qui les accompagnent au quotidien. Et Vincent, c'est justement ici le moment où on arrive à comment ici rester en contact avec toi avant que tu te lances dans les manipulations. Voilà, ici on a ton adresse mail, le QR code que vous pouvez scanner pour avoir l'ensemble des informations sur Vincent. Mais j'ai également ici pris la liberté, Vincent, de préciser ton site, Vincent Léon, si on désire ici te contacter. Restez avec nous, hein, bien sûr, ne partez pas. Ce n'est pas fini parce que ici maintenant, on va passer plutôt aux manipulations actives qui vont ici bien justement mettre en œuvre tout ce que Vincent a pu vous expliquer. Alors déjà, à partir de ce moment-ci, je préfère ici être honnête avec vous. Il ne s'agit pas d'une formation au pas à pas. Vous êtes libre d'essayer de faire pareil que Vincent en même temps que lui, mais là, le principe, c'est vraiment que vous puissiez constater que Vincent arrive à le faire en live. Et si vous avez des questions sur les manipulations que Vincent est en train de réaliser en live à l'aide de son iPad, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans question. Ce sera comme ça qu'on pourra fonctionner le plus simplement, en sachant bien que si c'est peut-être trop rapide pour vous et que vous avez envie de refaire ces manipulations, eh bien, ce webinaire donne accès à un replay. Voilà ici pour le petit mot. Vincent, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on se lance dans nos manipulations pratiques. Voilà, je propose qu'on commence tout de suite. Ok, Alors, super. qu'est-ce qui se passe? Commençons un petit peu par VoiceOver. Donc VoiceOver, c'est cette voix qui fait que ce que je ne vois pas, je l'entends. Attention, ici, Énonciation c'est activée. parti. Très important, c'est qu'à partir du moment où VoiceOver est activé, le comportement de votre appareil, que ce soit un iPhone ou un iPad ou un Mac, change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous le faites de toucher une icône, tout de suite, vous entrez dans cette icône. Moi, je vais d'abord devoir chercher l'icône que je souhaite en faisant des swipes de gauche à droite. Et lorsque j'entendrai que VoiceOver me dira l'application sur laquelle je suis, eh ben, je toucherai l'écran 2 fois rapidement avec un doigt pour entrer dans l'application. Par exemple, donc je fais maintenant des swipes de gauche à droite. Télé. Photobooth. Rappel. 20 bourses. Mesure. iTunes Store. App Store. Suggestions. Notes. Appareil photo. Bibliothèque d'apps. Et si par exemple, Suggestions. Appareil photo. Notes. je veux entrer dans Notes, je vais, Toucher 2 fois les... comme il a essayé de le dire, je vais toucher 2 fois l'écran rapidement avec un doigt, tac, tac. Note. Et je suis Bonjour société. dans Notes. OK? Si je veux maintenant, par exemple, Cette nouvelle note. nouvelle note, Bouton. à nouveau, je touche 2 fois le bouton nouvelle note Note. et Champ de texte. le clavier AZERTY apparaît à l'écran. Modification. Apparaît à l'écran. Je veux écrire, par exemple, je ne sais pas moi, bonjour.
G majuscule, V majuscule, B majuscule, B majuscule, O, O, guillemet apostrophe N, N, J, J, P, O, O, I, U, U, T, R, R, D. Et dis-moi si je me trompe, Vincent, mais en plus, il prononce ici les lettres, quand tu les as bien tapées, un peu différemment, hein, c'est ça, hein? Exactement, comme ça, moi, ça me permet d'entendre qu'effectivement, j'ai bien écrit la lettre B, par exemple. Alors, c'est sûr que ça demande de bien connaître le clavier AZERTY. En tête, mentalement, mon clavier AZERTY, je sais que si je cherche le S et que j'entends que je suis sur le A, qui va être légèrement plus bas à droite par rapport au A. Ça, c'est un petit peu ça. Et donc, de cette façon, je peux, comme n'importe qui, accéder à des livres, aller sur les réseaux sociaux, enfin voilà, faites tout ce que vous pouvez attendre de faire avec un iPad. Je vous propose maintenant d'aller dans les réglages. Select note. Bon, appareil, ça fait réglage. Je suis donc dans réglages, et là, je vais... R majuscule. Bon, le truc, c'est qu'il parle tout le temps, par contre. Voilà, c'est un petit peu... Mais donc, je suis... Ne t'en fais surtout pas, parce que là, ici, bah, pour le coup, si tu te passes du voice-over, bah, après, on ne sait plus faire de webinaire. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait normal. Je suis donc ici dans les réglages. Je vais faire swiper mon doigt de gauche à droite jusqu'à aller sur accessibilité. Recherche 20 mode Wi-Fi, son constant sélection, l'unique écran d'accueil, accessibilité. Je suis entré dans accessibilité et là, vous pouvez voir que vous retrouvez énormément de paramétrages d'accessibilité qui sont, je le répète, déjà inclus dans l'iPad. Pas besoin de télécharger quelque chose. Tout est là. C'est magnifique. Vous voyez des paramétrages d'accessibilité en ce qui concerne la vision, le zoom, la loupe, etc. VoiceOver, ce qu'on utilise maintenant. Mais aussi des choses par rapport à l'audition. On va aller ici. Vision, voice, zoom. À nouveau, je fais balayer mon doigt de gauche à droite. Affichage et animation, contenu et description, physique et mode touché, contrôle de sélection, contrôle vocal, bouton principal, Apple Télé Remote, contrôle du pointeur, clavier. Vous voyez plein de choses. En tête, appareils auditifs, bouton. Appareils auditifs, très important ça. Et donc ça, dis-moi si je me trompe pas, mais c'est spécialement pour Thibaut que tu te diriges ici directement vers cette fonctionnalité aussi, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Ici, Thibaut, qu'est-ce qui se passe? Donc, cherche. En cours. En fait, il est possible de connecter des appareils auditifs en Bluetooth à l'iPad. De cette façon, tous les sons qui arrivent, vous les entendez, vous regardez par exemple, je ne sais pas moi, une vidéo ou quoi, quelque chose, et vous pouvez entendre ce qui se passe dans vos appareils auditifs, quoi. Ça, c'est pas mal. Il y a aussi une fonctionnalité qui vous permet en fait de transformer, si vous avez des AirPods, de transformer les AirPods en appareils auditifs. Là, on ne va pas pouvoir le montrer aujourd'hui, malheureusement, mais si jamais vous pouvez me recontacter, on en parle volontiers. Vous connectez l'iPad en Bluetooth à ces AirPods et vous allez placer l'iPad à un endroit. Les gens parlent et vous, le son des personnes qui parlent, vous le pouvez l'entendre dans vos AirPods. Ça, c'est pas mal. Appareils auditifs NFI en tête. Donc ici, accessibilité, appareils Apple Télé Remote, bouton Apple contrôle du clavier. Je reviens. Appareil reconnaissance des sons. Reconnaissance des sons, très important ça. Le malentendant, comment est-ce qu'il fait pour reconnaître s'il y a une sonnerie, l'intercours? Évidemment, il suit le mouvement et il se débrouille très très bien, c'est certain. Mais donc ici, on peut demander à l'iPad de nous notifier lorsqu'il reconnaît un certain son. Reconnaissance des sons activé. 6,7 mots utilisent. Votre iPad tente son. 1. Bouton. Choisissez les sons à reconnaître. Je balaye toujours. Choisissez les sons à reconnaître. Son 1. Votre iPad. Et donc là, par exemple, ici, reconnaissance.
Reconnaissant. Je balaye de gauche à droite. Toujours, voilà. Utilisez votre iPad son 1 bouton. Alarme. Reconnaissance Vous voyez ici des sons. la liste des différents sons que l'iPad peut reconnaître. Ça, c'est vraiment, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Un groupe sonnette, par exemple. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, voilà, il y a un des éléments là qui apparaît, il y a une alarme qui retentit, et tu es obligé de l'enregistrer au préalable, ou bien c'est déjà mis dans l'iPad alors? C'est ça, en fait, c'est déjà mis dans l'iPad. Donc, je coche l'élément qui m'intéresse, hein. Et puis, s'il y a par exemple une alarme, un bébé qui pleure, je ne sais pas qui, voilà, ben, mon iPad, s'il l'entend, au moment où il l'entend, je vais recevoir une notification qui va m'indiquer que, attention, il y a quelqu'un qui sonne, quoi. Mhm. Ça, Top. c'est vraiment pas mal du tout. En reconnaissance des sons, mercredi 10. Alors, Vincent, je reste à l'affût des questions. Ne t'en fais pas. Si tant ici que je ne te stoppe pas, c'est que on ne m'en pose pas si d'intéressant. Ne se saille. Accessibilité. Donc, je reviens parmi les différentes options d'accessibilité et je voudrais vous montrer quelque chose d'important. VoiceOver, Zoom, affiche, animation, contenu énoncé. Contenu énoncé. Très important, ça, contenu énoncé. Quelqu'un qui ne sait pas lire, comment fait-il pour comprendre une consigne? Il va se servir de cette fonctionnalité, soit énoncer la sélection, ou soit énoncer le contenu de l'écran selon ses préférences. Donc, un bouton énoncé apparaît lorsque vous énoncez la sélection. Activé. Dans ce cas-ci, touchez 2 fois l'écran. Énoncer la sélection est activé. Voyons ça un petit peu comment ça se manifeste en pratique. Accessibilité. Ouvre Pages. Je suis donc ici. Charge Pages. Dans le document PowerPoint est ouvert en mode lecture. Dans Pages. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais maintenant sélectionner du texte et vous allez voir qu'un bouton énoncé apparaît. Et Vincent, pour aussi essayer de bien représenter ce que tu as fait à nos auditeurs et auditrices qui sont présents juste là, tu as aussi utilisé Siri pour pouvoir être plus rapide, pour pouvoir ouvrir une application alors, hein, c'est ça, hein? C'est ça, parce que comme je suis un grand geek, j'ai 16 pages d'application. Et donc, voilà. On pourrait passer toute la nuit, hein, moi, ça ne me dérange pas, mais voilà. Et donc, j'ai demandé à Siri d'ouvrir Pages, et ce qu'il a très bien fait. Et voilà. Essayons Super. un petit peu. Non, VoiceOver désactivé. j'ai désactivé VoiceOver. Et donc, on va prendre, je ne sais pas, n'importe quoi. Est-ce que, Laurent, tu vois ce bouton énoncé qui apparaît? Parfaitement. Donc ici, je vois bien ici toutes les options à côté ici du petit mot absent, hein, et pourtant on est bien présent, mais je vois bien ici les boutons énoncés, oui. Absent. Et il a énoncé absent. Donc là, c'est pas mal, quoi. Ouais. Donc c'est toi qui sélectionnes en fait les parties que tu peux lire, mais ça marche aussi avec plusieurs mots alors. C'est par rapport à la sélection, c'est ça. C'est par rapport à ce que j'ai sélectionné. Mhm. Et très important, ici on est dans l'application Pages, mais ça marche sur Internet, dans Notes, dans, je sais pas, dans plein de choses. C'est vraiment, dès qu'il y a du texte, il peut énoncer ce que nous avons sélectionné. Ça, c'est quand même, ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est fort utilisé. C'est vraiment, c'est pas. Alors, j'ai une question en fait de Anne, tant qu'on est ici dans cette partie. Anne te demande comment est-ce que tu sélectionnes du texte sur ton document? Est-ce que tu as peut-être envie ici En fait, de répondre à Anne? je laisse mon doigt, je fais un appui prolongé sur la partie qui m'intéresse. Donc, par exemple, ici. Alors, voilà. Voilà, là, j'ai laissé mon doigt appuyer un prolongement. J'ai fait un appui prolongé, quoi. C'est ça. Et donc là, tu es juste en fait entre Avril et Jack. Voilà, Oui, un peu c'est ça. si tu veux. C'est ça, tout à fait. Donc on Voilà, laisse ouais. longtemps son doigt appuyé, puis après, voilà. C'est ça. Ça sélectionne le texte. Ça va? Super. Alors, Merci. avec plaisir. Je remets VoiceOver en fonction. VoiceOver activé. Il faut vraiment que je vous montre quelque chose de très pratique. Paysage. Et donc, stockage iPad. Centre de fond d'écran. Et
Vincent, pendant que tu es en train de chercher aussi, peut-être il y a Anne qui dit, mais comme tu es brailliste, tu vois, comme tu es malvoyant, comment est-ce que tu te fais pour te repérer dans un document? Ah, très très bonne question ça. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que donc là je fonctionne à l'audio effectivement, mais il existe un appareil qui s'appelle une barrette braille qui me permet je la connecte en Bluetooth à l'iPad et tout ce que j'entends ou tout ce que vous voyez, ça apparaît en braille sur un petit appareil et donc et je peux naviguer comme ça dans l'iPad ou me repérer de cette façon-là. Et puis en fait aussi il y a des fonctionnalités dans VoiceOver qui me permettent de voyager de mot en mot, de caractère en caractère, comme ceci par exemple. Caractère, mot, Là vous voyez, batterie, Et comment est-ce que tu fais pour faire apparaître ceci? je pose deux doigts sur l'écran et je fais comme si un petit peu je dévissais un bouchon, vous voyez. Vous cherchez à dévisser un bouchon de bouteille de vin blanc, par exemple, c'est exactement comme ça conteneur, qu'on peut le faire. Et ça, vous allez aussi retrouver sur lestactiles.be comment ça marche. Et avec une vidéo, vous verrez les doigts, etc. Ça, vous Super. pouvez retrouver. Merci à toi pour avoir répondu aux questions de Anne. Et on en a des très très chouettes. bouton, Écoute, avec plaisir. Je retourne ici dans accessibilité. app, config, app store, content, lumineux, centre de compte, fond, accessibilité, voice, zoom, affichage. Donc là, à nouveau, hein, je fais des swipes texte, pour voyager parmi les différentes fonctionnalités animation, d'accessibilité. contenu Et je voudrais vous montrer quelque chose physique et de très important. toucher, contrôle de sélection, toucher. J'entre dans toucher. Assistive touch vous permet assistive touch. Assistive touch, très important. Qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Quand le bouton Home de votre téléphone ou iPad est cassé, vous ne pouvez plus revenir à l'écran d'accueil, vous ne pouvez plus activer Siri. Ici, vous voyez, donc, Assistive Touch vous permet d'utiliser un iPad si vous éprouvez des difficultés à toucher l'écran ou si un accessoire adaptatif vous est nécessaire. Haptic Touch, bouton. Assistive Touch, oui. Bouton. Et vous le voyez, normalement, on peut voir un petit bouton qui apparaît sur la droite, mais je ne sais pas si on le. Alors ouais, là on le voit en fait ici, il vient de venir se déposer sur la droite et il est un peu plus en grise pour les personnes qui sont avec nous. Voilà, j'ai appuyé sur ce bouton et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options ici. Hein. Siri. Et donc la personne qui a des problèmes pour toucher, elle va pouvoir, avec un contacteur aussi qu'on peut connecter à l'iPad, venir cliquer, par exemple, de manière avec ses yeux sur Siri, et hop, elle demandera à Siri, elle pourra demander tout ce qu'elle veut. Et donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc ça, c'est en plus ici la personne qui configure, alors ici, toutes les fonctionnalités qui se retrouvent dans cet endroit-là. C'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Sélecteur de réglage. Je retourne dans Réglages. Toucher. Assistive Touch. Oui. Bouton. Touche. Assistive Touch. Désactive. Toucher. Je l'ai désactivé. Bouton de retour. Et qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Accessibilité. Bouton de retour. Quelque chose de très important. Si vous êtes sorti accessibilité. Donc je fais balayer mon doigt de gauche à droite, donc je continue à faire des swipes jusqu'à raccourci d'accessibilité. Accès, Siri, raccourci accessibilité, VoiceOver. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là, je vais pouvoir choisir quelle est la fonctionnalité d'accessibilité que j'utilise le plus, que je voudrais activer rapidement en appuyant 3 fois sur le bouton Home de l'iPad dans ce cas-ci, ou le bouton principal. Et donc ça, c'est très pratique, parce que ça veut dire que je ne dois plus aller dans le réglage, activer VoiceOver et activer les fonctionnalités d'accessibilité. C'est ce que j'ai utilisé ici. Donc, moi, j'ai coché VoiceOver, mais on peut cocher VoiceOver et Zoom et plein de choses, par exemple. Et donc, lorsque j'appuierai 3 fois
sur le bouton principal de l'iPad, je vais pouvoir, il y a un petit menu qui apparaîtra et je vais pouvoir choisir quelle fonctionnalité d'accessibilité je veux utiliser. On va regarder par exemple ici. Appuyez 3 fois adaptation, réorganiser, Donc, assistive touch, contrôle de sélection, vous voyez, filtre de elles sont couleur, toutes là. inversion classique. Et toi, par exemple, est-ce que tu as ici un truc que tu préfères ici dans ces paramètres? Et tu sais peut-être expliquer pourquoi? Moi, je préfère VoiceOver parce que c'est la fonctionnalité que moi j'utilise dans ma vie de tous les jours, qui me sert le plus. Et que, donc, voilà. Ici, vous voyez que donc il y en a 2 qui sont cochés. Hein. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton principal 3 fois. Avertissement. Et vous voyez que, on le voit normalement, Laurent, qu'il y a un petit menu qui apparaît. C'est ça, oui. Et je peux choisir entre VoiceOver ou inversion classique. Classique. Et donc ça, c'est pas mal. Sélectionner, annuler. C'est pas mal du tout. Sélectionner, sélectionner. Ça va? Accessibilité. Ok. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose de très, qui, moi, m'a vraiment fort impressionné quand j'ai découvert cette fonctionnalité d'accessibilité. C'est le fait de pouvoir commander son iPad sans jamais le toucher. Donc, c'est vrai que, ben voilà, nous, on voit des personnes qui ont vraiment de gros problèmes moteurs, mais qui souhaitent quand même utiliser l'iPad. Elles peuvent tout faire sans jamais toucher l'appareil. Voyons ça un petit peu concrètement. Cette option d'accessibilité, en fait, c'est une option qui est apparue avec la dernière version de iOS 15 qui s'appelle commande vocale. Je vais demander à Siri de l'activer. Donc... Et là, si je ne me trompe pas, tu vas me mobiliser en plus. Pardon? Et si je ne me trompe pas, en plus de ça, si tu vas me mobiliser, hein, c'est ça, c'est pour cette partie. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mercredi 17 novembre. Alors, on va essayer. Hein. Je verrouille mon iPad. Horloge. Oui. Le voilà. contrôle vocal n'est plus à l'écoute. Je verrouille mon iPad. Ok, je déverrouille. Là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Je dois faire mon code, mais si je ne sais pas toucher, c'est pas possible. Donc ici, je lui dis code. Et il le fait. Oui. Code. Ça fonctionne. C'est l'effet démo, ça. C'est toujours comme ça. Alors, attendez. Je sais ce qui se passe, donc. Voilà. Je vais ici. Je fais. Ne pas déranger. Centre de compte Bluetooth. Commande sélectionner. Destination. Alors. Piste lecture. Piste suivante. Verrouiller la. Sélectionner. Recopie de l'écran. Luminosité. Vote sélectionner. Recopie. Est-ce que tu veux peut-être ici, tu vois ici que finalement le code, tu l'expliques? Donc, qu'est-ce qui se passe? Portrait. Je verrouille l'iPad à nouveau. Le contrôle vocal n'est plus à 20h. Le contrôle champ du code. Et Greg indique bien le code tout seul, effectivement. Ouais. Horloge. Donc, ça veut dire que ton contrôle vocal te permet juste là, ici, dans ce cas-là, si jamais tu ne sais pas ici le faire physiquement, en disant le mot code, eh bien, de le faire ici à ta place. Exactement. Donc, c'est exactement ça qui se passe. Et donc, là, j'ai dû paramétrer ça, évidemment. Ça demande un petit peu de paramétrage, mais c'est faisable. Laurent, je te propose, s'il te plaît, d'aller fouiller un petit peu dans mon iPad. Donc, tu peux dire balayer vers la droite, balayer vers la gauche. Enfin, amuse-toi, vas-y. Ok. Bien, je vais peut-être dire ceci. Ouvrir réglage. Et on arrive dans les réglages. Super. Attends. Je vais peut-être continuer hein, ici sur une si bonne lancée. Allez. Ouvrir luminosité et affichage. Est-ce qu'il a compris? Peut-être avec ici mon ouvrir général.
Il a été en tout cas dans les réglages tout seul, comme un grand, tu vois. Alors, Ouais. Ouais. Là, je pense ici. toucher, Ouais, luminosité et affichage. ouais, mais bon, ouais, mais il les a acceptés alors, en fait, ouais. Donc, Parce qu'en fait, il y a un peu des mots, voilà, il faut un peu apprendre. Ouais. Maintenant, dis-lui un peu de revenir à l'écran d'accueil. revenir à l'écran d'accueil. Nickel. Et génial. Et donc là, ici, en fait, même si vous ne le voyez pas, ce qui est comique, c'est qu'on le fait à distance. Hein, c'est moi qui envoie la commande à l'iPad de Vincent. Et Vincent, ici, là, en fait, il ne touche à rien, parce que sinon, vous entendrez aussi le voice-over. Et donc là, bah, ça vous prouve bien que ça marche. C'est assez chouette. Je vous avoue aussi que je ne savais pas si on pouvait faire ça aussi en commande vocale de cette manière-là. C'était magnifique, Mm. quoi. Moi, je trouve ça c'est génial. Je sais pas d'autres mots. J'ai une question ici, tant qu'on est aussi dans les démonstrations, Vincent, de la part de Anne encore. Alors Anne, elle me pose cette question-ci. Alors ses élèves, à elle, sont en braille. Elle se demande en fait si la barrette braille est connectée à l'iPad en fait, par rapport à tes explications de tantôt. Alors là, maintenant, pour l'instant, pas, parce que quoi? Parce qu'en fait, j'ai l'habitude de travailler et avec et sans, quoi. Mais donc, mais par contre, je vais montrer quelque chose à Anne qui va fortement l'intéresser. Énonciation activée. Alors, La photoboost, page note. note. Note, verrouillé. Bon, là, je suis dans note, voilà. Anne, regardez bien ce qui va se passer. Table braille. Voilà mode de en tête. Conteneur. Voyage ou de saisir paysage. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Ouais. Est-ce que vous voyez paysage? Mode écran. Attendez. Mode écran. Désactiver les commandes vocales. Parce qu'évidemment, il écrit tout ce que je dis. Hein. Voilà, vous voyez ce qui se passe? Mode écran levé. Il y a 6 points comme ça qui apparaissent. Vous pouvez calibrer la position. Oui. 6 points. La position. Point. Position. Mode pose L. Attendez, je vais essayer de... Pays. Point. Car attendez, je vais... Point. Débit. Saisie, braque, paysage. Pays. Visage, pays. Le but du jeu, c'est... Le but du jeu, Attendez. c'est le... Désactiver commande vocale. Le but du jeu, c'est donc... Vous voyez... Champ de texte. Tout à l'heure... B. Tout à l'heure, je vous ai montré la machine braille. Ah ben, c'est ce clavier, mais c'est un clavier virtuel qui apparaît. Et donc, c'est vrai que pour certaines personnes déficientes visuelles, ça peut être un peu long hein, d'utiliser le clavier AZERTY tout tactile. Eh bien, avec ces 6 points, il connaît le braille, il peut faire des lettres, une combinaison de touches, quoi. Mais avec ce clavier virtuel qui apparaît, c'est pas mal du tout ça. Et est-ce que tu sais dire ici si on s'est trouvé justement la manipulation de cette fonctionnalité sur peut-être les documents que tu as partagés tout à l'heure? Donc ça ici, Oui, tout à c'est fait. clairement Donc, ce qui se indiqué qu'on y passe, arrivait. c'est que j'ai fait. Hein. Donc, j'ai utilisé une fonctionnalité de VoiceOver qui s'appelle le rotor. Là, je vous disais, il faut dévisser un bouchon. C'est exactement ça. Et Mots. Caractères. Mots mal orthographiés. Modifiés. Table braille. Destination de mode de saisie en tête. Conteneur. Saisie braille paysage. c'est saisie braille à l'écran sur laquel il faut se rendre. Ok. Et donc là ici, voilà, c'est bien ici en fait faire un rotor avec ses doigts ici comme ça, avec 2 doigts, comme si on débouchait un bouchon, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Et là, on va voir ici cette petite molette arriver pour écrire comme ça. Alors c'est bien ça. C'est ça. Super. Ça, c'est fantastique. Au Canada, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait que ça, qui écrivait que comme ça, et il allait à une vitesse monstrueuse. C'était très, très impressionnant. Et là, dis-moi si je me trompe, mais en fait, toujours avec cette énonciation, on a également la possibilité d'enregistrer directement avec son micro, par exemple, quand on est en train de prendre des notes ou autre chose. On a aussi une fonctionnalité dans le micro, c'est ça, hein? Conteneur. Tout à fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit micro là qui apparaît sur le clavier. Alors ouais, il est tout en bas à gauche, en fait, le micro, C'est ça. ici avec le centrage. Ici, c'est vrai qu'ici qu'on ne l'aperçoit pas. Ici, mais pour situer nos auditeurs, il se trouve tout en bas à gauche. Et donc, par exemple, bonjour, virgule, je réalise un test pour cette magnifique soirée. Point. Insertion de bonjour.
Je réalise un test pour cette magnifique soirée. Ok, ça c'est fantastique. Surtout que depuis iOS 15, Siri peut fonctionner sans connexion Internet. Et donc ça c'est pour moi c'est un vrai plus, quoi. Mm. Et il y a une question ici en fait qu'on nous demande ici de manière très chouette aussi. La fonctionnalité que tu vas te montrer avec le braille, est-ce que elle est uniquement possible dans Note ou est-ce que finalement quand tu vas sur un navigateur internet, tu peux aussi l'utiliser? Elle est utilisable partout où il est possible d'écrire du texte. Sur Safari, sur Pages, dès qu'il y a un champ d'édition, hein, même dans un mail, ça marche. Ok, donc là ici ce n'est pas uniquement cantonné à cette partie. Ok, ça va, top. Alors je sais bien ici qu'on a déjà ici peut-être dit, mais pour la personne qui se demanderait à partir de quel âge est-ce qu'on peut prendre en main ici tout ça, bah voilà, comme tu l'avais dit, ça dépend de l'âge, ça dépend ici finalement de l'apprentissage de chacun. Et donc, mais toi tu conseilles à partir de 7 ans, mais après ici pour le temps et la durée que ça prend, c'est relatif, hein, c'est bien ça. C'est vraiment ça, et puis ça dépend vraiment de chacun. Comme tu le disais, je pense que c'est vraiment important de respecter le rythme de l'enfant, de l'élève qu'on accompagne, qui est en face de nous. Et surtout, vraiment, j'insiste là-dessus, de ne pas se fixer des objectifs trop ambitieux. Ça veut dire que nous, on voit des gens qui arrivent et qui disent: Ok, l'iPad, génial, on va l'utiliser partout. Oui, ok, mais commençons déjà par l'utiliser, par exemple, dans le cours de français, hein. Et puis, si ça se passe bien, alors on peut y aller progressivement, quoi. C'est important de se fixer des objectifs à court et moyen terme voilà, pour que ça se passe le mieux possible. Alors, j'ai Claudia qui a une question qui est aussi intéressante. Quel est le réglage nécessaire pour qu'il y ait l'écho de la phrase dictée? Je ne sais pas si tu as compris la question. Ah oui, 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 oui. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je l'ai parce que j'ai activé VoiceOver. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le curseur est là, et VoiceOver, comme il me lit ce qui apparaît à l'écran, il me lit l'écho de la frappe de ce qui s'inscrit, quoi. Mais alors, nativement, malheureusement, ça n'existe pas, sauf si il est toujours possible de dicter et puis d'aller sélectionner ce qu'on a dicté et de lui faire lire la sélection. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oh, bah, je pense que oui, hein. Donc là, ici, c'est déjà ici une réponse qui est intéressante hein, pour Claudia. Moi, je n'aurais pas mieux dit, en tout cas, Vincent. Donc, merci pour ta réponse. Euh, Est-ce que tu as encore ici, toi, des fonctionnalités, des incontournables hein, que tu aimerais montrer à nos Une dernière auditeurs, nos fonctionnalité. auditrices? Une dernière fonctionnalité que vraiment j'adore, enfin, que je trouve super. J'ai un élève qui a un trouble de l'attention et tous les parasites qu'il peut trouver sur un article Internet, c'est quelque chose qui peut très fort le distraire. On va voir maintenant comment c'est possible de pallier cette difficulté. Je vais donc chercher un article sur, je ne sais pas, l'histoire de l'ordinateur. C'est parti. Je demande à Siri, du coup, cherche un article sur l'histoire de l'ordinateur. Et là, Le voyeur de Ouya filmait les filles de son Oula. actualité. Attendez. Cherche un article sur l'histoire de l'ordinateur. Le succès des influenceurs le voyeur de actualité. Écoutez. Il ne comprend pas toujours bien ce qu'on lui dit, hein. C'est pas toujours efficace. Mais Ça, allez, c'est l'accent, hein, c'est ça, Traquer. J'ai la même chose avec mon accent liégeois. on va essayer un autre truc. Histoire de l'ordinateur. Découverte sur un mode ludique des plus grandes évolutions de tous les temps, des anecdotes ainsi que des personnes importantes qui ont marqué l'histoire. Bon, on va prendre ça, hein, voilà, juste pour l'exemple. Découverte des plus. Voilà histoire de l'ordi. Écoutez, plus. Durée. 5. L'incroyable histoire de l'ordinateur. L'incroyable film. Page 1 sur 4. Attendez. Ouvre Safari. Ici, on est sur Cookie Cons, politique de cookies. Suivant. Alors, Sélectionnez. Fermez le coffret cadeau et du barre de Cookie Con. Tout refusé. Tout accepte, tout refusé. Philippe Dreyfus, Alan Turing.
Bon, ok. Vous voyez un article qui est, qui est là. Ouais, donc là, ici, Je on vais fait... aller ouais. ici sur le bouton. Il y a un bouton qui est le triple A ici, donc. Suivant. Réglage de la page. Réglage de la page, pardon. Et je vais ici toucher. Masquer la barre d'outils. Version pour masquer la barre afficher le lecteur. Afficher le lecteur. C'est ça qui nous intéresse. Je touche 2 fois. Tac, tac. Et il n'y a plus que le texte. C'est génial. Les photos, etc., tous les éléments parasites ont disparu. Et ça, vraiment, c'est super. Je trouve que c'est une fonctionnalité, enfin, ça aide en tout cas beaucoup de gens, quoi. Ouais. Et je t'avoue ici que tu me l'as fait connaître. Moi, j'ai par exemple du mal à me concentrer ici sur certaines choses parfois. Et dès que tu as eu fini de me montrer ici dans les démonstrations, la première chose que j'ai fait, c'est l'utiliser. Je n'avais jamais poussé ici sur ce double A, hein, ça va, qui se trouve à côté de l'URL. Mais grâce à toi, c'est chose faite, Vincent. Donc, Écoute, merci. avec plaisir. J'aurais gagné ma démonstration, c'est parfait. Vincent, si ça va pour toi, je te propose de revenir à face caméra, entre guillemets, pour que je lance un dernier sondage et pour qu'on réponde aux dernières questions ici de nos participants, parce qu'il nous reste en tout et pour tout un grand maximum, une quinzaine de minutes. Même avant ici qu'on ait fini, franchement, ici, merci pour ces petites démonstrations qui sont vraiment ici, en tout cas, qui nous permettent de voir comment est-ce que toi, tu les manipules, hein, parce qu'on voit bien qu'en plus, c'est un exercice, c'est une prouesse hein, de faire ça en live, parler en même temps, s'être mis d'accord. Donc déjà pour ça, je te dis félicitations. Et je peux te dire ici que toutes les réactions dans le chat sont unanimes. Par exemple, si Anne dit merci, c'est vraiment top. Françoise ici dit un peu plus pour rire. L'accent tournésien fonctionne mieux. Voilà, ici moi par exemple, j'ai ça quand je suis là. Valérie te dit également bravo. Alors une question encore ici, peut-être si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant avant qu'on passe ici finalement à cette clôture avec tout le monde. Claudia nous demande, Vincent, est-ce que vous utilisez du coup des écouteurs pour rester discret avec tout ce que le voice-over prononce? Est-ce que tu mets ici des écouteurs, toi? Oui, je mets des écouteurs. Mais alors là, j'ai vraiment fait un effort ce soir parce que j'ai mis voice-over de manière plutôt lente. Parce que moi, je mets la vitesse de la voix à 100% et c'est certain que personne ne comprend rien. Et donc, j'ai pas trop peur de la confidentialité. Mais oui, je mets des écouteurs parce que sinon ça embête tout le monde. Et, Tiens, par curiosité, hein, pour montrer à Claudia ici ce que ça donne, t'as pas envie de mettre le voice-over à 100%? Parce que ça, je vous avoue, ça m'a décharge. J'ai dit à Vincent, t'as pas envie de mettre le voice-over un petit peu plus lentement pour que il puisse entendre ce qui est oralisé? Et là maintenant, vous allez voir, c'est fou. Moi, j'hallucine quand il y a la vitesse à fond. C'est parti. Donc. Énonciation à table, action, caractère, mot, débit vocal, Ah. Et donc, je comprends tout ce qu'il dit. Hein. Là, je suis sur réglage, page 1 sur 4, mail, musique, contact, dictaphone, maison. Et donc, vous voyez bien qu'il n'y a aucune chance pour que quelqu'un comprenne ce qui se passe. Ah ben, en fait, c'est un débit de parole ultra impressionnant. Franchement, moi, je suis scotché à voir cette fonctionnalité. Et je peux te dire ici que ma collègue Cassie, qui fait la modération, elle me dit c'est dingue. Voilà, comme ça, ici, je la fais aussi participer d'une cette manière-là. Donc, on est bluffé, Vincent, à ce niveau-là. Alors, je vais vous proposer de vous lancer dans le dernier sondage. Donc, rendez-vous finalement ici dans ce dernier call to action, dans cet onglet sondage. Let's go. Donc, quelle est la fonctionnalité que vous avez préférée lors du live de Vincent ce soir? Est-ce que c'est son humanité, sa gentillesse? Est-ce que c'est le voice-over? Est-ce que c'est le zoom, la loupe, l'affichage du texte, le contenu énoncé ou la description audio? N'hésitez pas à nous dire ici ce que vous avez vu, en sachant qu'on en a vu certaines, peut-être pas d'autres, hein, ça va. Mais là, ici, c'est une petite question pour clôturer. Ne partez pas tout de suite parce que ma collègue Cassie va également vous envoyer le lien d'une fiche à compléter dans le chat et qui nous permet de pouvoir reproduire ces super webinaires que l'on organise, par exemple, en compagnie de Vincent pour que l'on soit subsidié. C'est une fiche FSE. On va vous mettre un petit code à compléter avec cette fiche. Il ne faudra pas que vous hésitiez à y aller, s'il vous plaît. Ça nous fera énormément plaisir de pouvoir finalement l'avoir avec, enfin, en tout cas ici complété. Ça nous permettra de continuer à proposer ces différentes actions. Alors,
Vincent, pour que tu le saches, on a en number one des fonctionnalités qui ont plu à notre auditoire. À ton avis, c'est laquelle? Je pense que c'est commande vocale. Ah, eh ben écoute, moi je vais pas te le cacher, c'est ton humanité et ta gentillesse, Ah, Vincent, qui est arrivé à 54%. Ça, c'est la première chose, hein. Donc, ça nous renvoie peut-être à cette constatation que l'outil n'est qu'un outil, mais c'est l'humain qui est derrière, qui doit finalement être la plus belle chose qu'on ait envie de partager. Et ce soir, ben, tu as réussi à le faire parce que tu as partagé ton histoire, tu as partagé des anecdotes. Et je pense que ça aussi, c'est un apprentissage en soi pour les personnes qui vont suivre des élèves à besoins spécifiques pour ben, leur donner aussi des exemples concrets finalement de réussite, parce qu'on va pas se le cacher, c'est aussi une réussite. Et moi, ça me fait énormément plaisir de pouvoir faire ça. Et vraiment en termes de fonctionnalité après, qui arrive, c'est le voice-over avec 18% qui récolte les suffrages. Mais maintenant, ici, il y a les autres qui sont un peu disparates. Mais en tout cas, voilà, en premier, comme ça, tu le sais, c'est ton humanité et ta gentillesse. Voilà, Vincent. Il me reste aussi 2-3 petites informations à vous partager avant que vous nous quittiez. Nous avons 2 autres webinaires qui sont prévus au programme dans un futur assez proche. Le 25 novembre, nous serons à Inspiralia avec mon responsable de l'EduLab, mais également ici des collègues pour vous faire un live depuis Inspiralia, qui est un salon pédagogique qui est organisé. Il aura lieu de 14h25 à 15h15 et il aura pour sujet la création d'un e-portfolio. Le 14 décembre, nous serons également avec ma super collègue de feu, Cassie, qui est dans le chat. Et d'ailleurs, on la remercie pour le gros travail de modération qu'elle aura fait ce soir. Et là, ma super collègue Cassie, elle vous parlera de l'usage des réseaux sociaux dans un cadre pédagogique. Donc, si vous n'avez jamais, ou si vous êtes adepte des réseaux sociaux, eh bien, dites-vous que là, ma collègue Cassie, elle va vous dire de long en large comment les mobiliser dans un cadre pédagogique. On sera depuis l'EduLab pour ce live et on se réjouit déjà ici de pouvoir vous y retrouver. Vincent, est-ce que tu aurais, toi, un petit mot pour la fin à nous dire, parce que je pense que là, si le dernier mot te revient vraiment. Et ben donc, comme tu le disais, Laurent, c'est vrai que en fait, la technologie, c'est super, hein, mais moi, ce que je dis toujours aux profs, c'est qu'en fait, finalement, bah, la plus-value la plus-value pédagogique, c'est eux qui l'ont, hein, c'est comment est-ce qu'ils vont exploiter l'outil pour permettre à chacun de se dépasser. Et en fait, vraiment, Laurent, merci pour tout ça, pour ta bonne collaboration, pour cette excitation à réaliser des nouveaux défis. J'adore. Juste, c'était parfait. Et voilà, j'ai envie de te dire à très bientôt. Quelque chose me dit qu'un jour, on va se refaire ici un autre intitulé qui concernera l'usage de la réalité virtuelle pour les personnes malvoyantes et déficientes. Parce que figurez-vous qu'on a fait, je ne sais pas si c'est une découverte avec Vincent, je lui ai fait tester un contenu en réalité virtuelle parce que Vincent, même si tu es déficient visuel, tu as encore ici finalement encore la possibilité de voir certaines choses, de percevoir. Et il se trouve que ta réaction, c'était quoi quand je te fais ici tester un casque de réalité virtuelle? Tu peux peut-être l'exprimer. J'étais, comment dire, choqué, mais positivement. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à Ludovia et je vais voir l'atelier de Laurent. Et Laurent me dit, oui, allez, il faut tester et tout. Et je dois bien avouer que pendant une seconde, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux que ça apporte? De toute façon, je ne vois vraiment pas grand-chose. Et enfin, j'étais pas. Voilà, moi, je venais voir ces talents d'animateur. Et puis, ma collègue qui était avec moi m'a vraiment poussé pour me dire, allez, vas-y, de toute façon, on verra bien. Et quand j'ai essayé, c'était la découverte totale, quoi. Donc, je voyais une vidéo, mais j'arrivais à voir que quelqu'un arrivait à ma droite, enfin, le côté immersif, j'ai trouvé ça extraordinaire, comme c'était très très près hein, de moi. C'est certes, enfin, je pouvais lui dire, ah, à droite, il y a quelqu'un qui arrive, là, je vois ceci, là, je vois cela. C'était très impressionnant, enfin, voilà, j'y pense encore tous les jours. Merci à toi en tout cas pour cette petite histoire. Donc on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Vincent, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. D'ailleurs, tous les partages sont unanimes. On te dit merci, merci et encore merci. Le replay de ce webinaire sera disponible également sur notre web TV, l'EduLab TV. Vous pourrez la partager sans modération aux personnes qui n'auraient pas pu suivre ce webinaire. Vincent, je te souhaite une agréable fin de soirée. Chers auditeurs, chères auditrices, pour n'oublier personne, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis un grand merci. C'était un super moment. Moi, Vincent, je suis ému. Tu es quelqu'un au top. On se dit à très bientôt à tout le monde. Bisous tout le monde et ciao, ciao. Ciao.